J'ai gribouillé 10 phrases et Georges Verprat a appelé au téléphone le directeur du journal Parler. Et le gars a dit, vous vous foutez du monde, 5 minutes avant le journal Parler, vous me demandez de lancer un appel d'initiative privée, mais il y a des règles administratives, moi, ça dépend pas de moi de lancer un appel. Et alors, c'est Georges Verprat, on peut dire, qui a sauvé la situation. Il a pris l'appareil, il lui a dit, écoutez, monsieur, demain matin, ça dépend de vous. Peut-être que quand vous serez bien au chaud, avec votre femme et vos gosses, et que vous ouvrirez le journal, et que vous lirez en prenant votre café, qu'on a encore ramassé des hommes, des femmes ou des bébés morts de froid dans les rues de Paris. Parce que nous vous avons demandé ça, et que vous nous l'aurez refusé pour des raisons de procédure administrative, vous serez obligé de vous dire, c'est ma faute. Et le type est resté baba quelques secondes, et puis avec beaucoup de courage. Bon, il a dit, écoutez, vous avez raison, dictez-moi votre texte. Et je l'ai dicté par le téléphone, et il l'a lui-même lu à la radio. Et immédiatement après, je bondis dans la voiture, comme une trompe, je traverse Paris pour aller rue François 1er, au studio de Radio Luxembourg. J'arrive en bombe, et je leur dis, voilà, la radio française vient de passer ce papier, si vous voulez pas être en retard, il est temps de me donner le micro. Bon, et ils m'ont donné le micro. Et là, alors c'est moi qui l'ai dit. Il n'existe aucune version sonore authentique de l'appel. Celui-ci a donc été enregistré par l'abbé Pierre le 4 octobre 1993. Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce 1 mois de gelée terrible, tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela, que tant de douleurs nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci.